Donc bienvenue une fois de plus à Recette Fastoche. Aujourd'hui je vais vous montrer l'exemple de montage de gâteau. Donc vous avez déjà dans la chaîne, dans la playlist exemple de gâteau, la recette de la génoise que j'ai ici découpée en deux. Vous avez aussi la recette de la pavlova. Et ensuite nous aurons besoin de 2 boîtes d'ananas, le jus des 2 boîtes d'ananas, de la chantilly. Il y a déjà aussi la recette dans la chaîne, j'ai juste quadruplé la quantité. Donc j'ai fait 4 fois la chantilly de la recette qui est dans la chaîne. Pour commencer notre gâteau, on va commencer par humidifier la génoise avec le jus d'ananas. Vous pouvez l'humidifier avec un pinceau ou à l'aide d'une cuillère. Humidifiez bien partout, Une fois qu'on a bien humidifié la génoise avec le jus, on étale une belle couche de chantilly. On étale bien à l'aide d'une spatule. Voilà, comme ça. Ensuite, on prend les rondelles d'ananas et on va les découper en petits morceaux. En petits morceaux comme ça. Donc j'ai ici l'ananas coupé. Maintenant, je vais le mettre sur la chantilly. Mettez-en bien partout. N'hésitez pas, soyez généreux. Une fois que c'est fait, qu'on a mis l'ananas, on va déposer la pavlova dessus. Regardez. N'hésitez pas à appuyer. N'hésitez pas à appuyer un petit peu avec vos mains pour que la pavlova adhère à la chantilly. Et ensuite, vous remettez une couche de chantilly sur la pavlova. Comme ici. On rajoute encore de l'ananas. Voilà. Et on va remettre une couche fine de chantilly pour mettre notre gâteau bien droit. Et ensuite, on va humidifier l'autre partie de la génoise. Donc ici, j'ai déjà mis la chantilly. Maintenant, je vais humidifier la deuxième partie de la génoise. Humidifiez bien. Une fois que nous avons bien humidifié la génoise, on va la poser par-dessus la chantilly. Regardez. Ça fait un gâteau bien épais. Et maintenant, on va recouvrir d'une belle couche de chantilly partout sur tout le gâteau. On va bien étaler et on va bien le recouvrir. On n'a pas besoin que ça soit parfait parce qu'après, sur le tour de tout le gâteau, on va mettre de la noix de coco. Ici sur les rebords. Donc voilà,
Voilà, j'ai la noix de coco que je mets partout sur le tour du gâteau. Regardez. Et j'ai finalisé des rosaces de chantilly, comme vous pouvez le voir ici. Des rondelles d'ananas que j'ai découpées en deux, des petits cœurs au chocolat, des petites perles argentées. Regardez. Et pour écrire joyeux anniversaire, j'ai utilisé un petit stylo qu'on achète tout près en magasin. Donc c'est un gâteau qui donne pour 20 à 25 personnes. Donc c'est un super gâteau, hyper grand. Quand on le découpera, je vous montrerai l'intérieur. Surtout pensez à le faire le jour d'avant pour qu'il soit bien frais le lendemain. Donc voilà, regardez ici. C'est super joli et super